Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On continue notre série Netflix. Donc, pour ceux qui se rappellent pas, on va lancer l'application. Oh, ok, donc là, on est dans Hackathon. On va aller dans Netflix. Netflix. Ok. Les idées. Du coup, pendant qu'il fait ça, eh ben c'est pas grave, on va aller voir l'issue. Donc, quel est l'issue? GH Bootcamp. Alors, l'issue elle est là. Putain, d'ailleurs, s'il y a des gens dans le chat qui voulaient nous mettre des issues, vous pouvez les mettre tout de suite. Hein. Paf, paf, paf. Mettre ça là. Hop. Paf. Et comme ça, on pourra bosser dessus directement. Franchement, incroyable. Hein. Là, Netflix, add vidéo thumbnail. Donc, voilà, si je me rappelle bien, la dernière fois, il n'y avait pas de vidéo. Enfin, on pouvait pas lire de vidéo. Ce qui est assez dommage pour un... Oula, fail with error. Oh non. Ah ah. Si on le refait. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai... Tu vois, j'ai fait n'importe quoi, j'ai lancé le... Ah bah là c'est bon, ok. Donc, Yarn Mobile alors tu m'as dit? Non, Native. Voilà. Yarn Native, because là-dedans, dans mon package.json, j'ai bien Native. Il est où Native? Native, et il fait un Yarn build, il va dans Expo et Yarn start. Ok, donc là c'est bon, j'ai ça. Je vais faire I. Et donc là, on va voir mon application Netflix, qui est un clone de Netflix, qui ressemble 100% à l'application. Non. Eh, mais en fait, on avait quand même... on avait une flatlist. Désolé, hein. Flatlist plus... donc flatlist. Ma liste, lecture, info. On a quand même... on a quand même des trucs. Hein. En fait, en vrai... Donc tu peux faire une stack. Parce qu'en fait, soit tu fais... Ça, c'est le... Soit tu fais une modale à la Bootstrap, où c'est l'enfer parce que t'as pas de touche échappe, tout ça. Soit en fait, en vrai, normalement, les modales, il faut qu'elles soient hit by une URL en fait. En vrai c'est fine de faire des modales si tu vas sur github.com, tu vois, github.com/flexbox/ React Native Bootcamp /issues/new. En fait, si ça s'ouvre dans une modale, il faut que ça marche par URL aussi en fait, comme ça tu peux la partager, comme ça c'est une vraie page et derrière tu as toute une logique en fait. Et là c'est la même chose dans React Navigation en fait. Quand tu cliques, ça ouvre une modale, mais en fait c'est pas vraiment une modale, c'est un screen. Et tu fais juste screen options presentation modal. Tu vois là, tu saisis la diff. Parce que du coup, ce truc-là, ça va s'afficher sur une modale sur un téléphone. Mais ça s'affichera peut-être dans une page web normale, parce que sur le web, t'as pas besoin en fait d'une modale. Du coup, réponse à moitié valide en fait. Mais non, utiliser genre React Native Modal, click, tout ça là, surtout pas. Parce qu'en plus, ce truc-là, ça va prendre les API de base d'iOS et d'Android et ça va bien s'afficher correctement avec l'accélération du GPU, tout ce truc-là, quoi. La bonne gestion de la croix, Parce qu'en fait, si tu fais ta modèle à la main, ok, mais après, il faut... comment tu dismisses, comment tu la réouvres. Est-ce que si je mets un deep link, ça ouvre la modale, enfin, tu vois. Ouais, on va faire au plus simple. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Donc on commence par un screen et par contre, on peut mettre presentation modal. Donc en fait, quand tu cliques là... donc ça, c'est quoi, ça? C'est... UI, App, Features, Home. C'était Home. Donc on avait Episode List.
Donc on avait mis... Ah, on avait mis une image aussi, ouais, c'est vrai. Horizontal. Ah oui, c'est vrai, on voulait faire horizontal, mais en fait, c'était pas si... Hop, épisode list. Ça vire. Alors, ce qu'on voudrait... c'est que pour la navigation, we got a new screen. Alors, donc, navigation, donc là on a ça, ok, donc on a notre stack, on a un home screen, et on a un user details screen. Pour l'instant on va tout mettre dans une stack. Comme ça, ce sera plus simple, tu vois. Hop, hop, hop. Title. Donc, home screen. Donc là, ce sera épisode. Ah ouais, c'est épisode. On a mis épisode list. Épisode, c'est nul en fait, c'est movie. Ah, mais c'est Netflix, du coup, c'est des séries, du coup, c'est des épisodes. Comment ils font dans leur DB Netflix? C'est un média alors? Ça doit être un média. Attends. Parce qu'on a épisode. Et on a des movies. Épisode. Movie. Donc on a épisode. Ouais, mettre un truc en mode si c'est épisode, tu sors la liste des épisodes, et si c'est movie, tu sors la description et titres similaires. Ouais, mais schématiquement, parce que c'est peut-être des médias, tu vois. Médias, ils ont type. Et type of media, c'est... Ops. Type. Series. Pipe movies, tu vois. Movie. Donc c'est series. Movie. Ah, je sais pas, l'enfer. On va taper... Bah, on va laisser épisode. En fait, en vrai, si tu tapes, je suis certain, si tu tapes schema database Netflix, il y a moyen que tu tombes dessus. J'étais déjà tombé sur... Je crois que j'étais déjà tombé dessus. C'est pire que Magento, mon gars. C'est un truc gargantuesque. Du coup, c'était un meilleur naming, je prends. Hein, parce que là, je suis parti pour faire épisode detail. Épisode detail. Screen. Ok, donc épisode details screen. Feature. Il y a quoi comme feature? Home. Home, feature, home. Donc épisode detail. Hop. Alors, épisode detail. Details. Ah mais j'ai mis details avec un S. Detail. Alors. Et ça on va mettre épisode. Épisode. Pourquoi on met épisode? Pourquoi on met details en fait? Tu te rappelles? Et en fait, je me rappelle plus du tout, mais je me dis que c'est peut-être pour tout ce qui est acteur, date, tout ça, non? Bah là ça va être donc une liste. Donc là on a épisode liste. Donc ça c'est la liste, hein, tu vois, c'est la liste de tout. On va faire un nouveau screen avec les details de ce truc là, tu vois. On pourrait faire épisode info list, mais dans la doc de React Navigation en fait ils utilisent details screen, tu vois. Ah bah oui, ils mettent un S. L'enfer, c'est pour ça. Tu sais, ça référence à l'épisode qu'on a fait la dernière fois là. Il faut faire des trucs non-brainer et tout le temps suivre la doc de partout, comme ça en fait c'est assez... En fait Ruby on Rails ils sont hyper balèzes pour ça, tout est pareil quoi, tu jumps dans une stack Rails, c'est ok quoi, t'arrives à retrouver tes petits. Parce que tout est hyper bien normé quoi. Contrairement à JavaScript où c'est un bordel monstre et en fait c'est l'enfer, à chaque new stack t'es obligé de tout apprendre.
Et pour des détails comme ça prend la vie, quoi. Nous, on va faire singular parce qu'on a commencé là-dessus. Hein. Alors, feature, hop, home. Feature, home. Tac. Et donc, new épisode dash detail dash screen .tsx. Ok, du coup là, comment ça marche ici là? Épisode list. Ok, ouais. TSRN tab. Ah ouais, c'est pour ça que je préfère NX en fait. Parce que là, du coup, je vais renommer les trucs à la main, tu vois, c'est pas delightful comme expérience. Tu vois, et en plus, je suis obligé de faire ça. Export. Hop. Voilà, pas ouf. NX, au moins, t'as un générateur et du coup, c'est mieux. Donc ça va prendre quoi, ça? Ça, il y a moyen que ça prenne des data, là. On avait fait des props, on avait fait des types. Type. Non, perdu, on n'a pas. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, ça prend rien. Episode detail, ce screen, ici. Donc c'est ici qu'on va... Ici, on va afficher quoi? Detail, on va afficher... Vidéo. Oula. Vidéo. Here. Play stop. Bon, on va mettre... déjà faire ça. Hein. On va déjà faire ça. On va déjà faire ça. Et par contre, alors, du coup... Parce que là, on va lui filer des datas à ce truc. Qu'est-ce qu'on avait dans la flat list, tu te rappelles? Ici, là, épisode detail, épisode list. Donc ça prenait quoi ce truc? On n'avait pas fait de props. Hein, n'importe quoi. Hop, hop, hop. Donc s'il n'y a rien, ok. Donc ça prend rien, ok. Hein. Ok les amis, render item, data, movies. Ok, movies, ils ont quoi comme data? Ok, ils ont ça. ID, name, genre, release date and duration. Got it. Et du coup, il n'y a pas de type. Ah, on n'avait pas fait de type. Pourquoi on n'avait pas fait de type? Chiant ce truc. Hop. On n'avait pas fait d'interface. On avait dit de le faire plus tard alors. Ça c'est du TypeScript. Du coup on va faire interface movie. Movie. Qu'est-ce qu'elle prend? Qu'est-ce que ça prend ce truc là? Hop hop hop. Là je fais CTRL SHIFT, paf, je fais ça, paf, 2 points. String. Boum boum. Bon c'est pas que des strings hein, mais c'est juste pour avoir le schema. Et donc ID string, name string, genre string, release date. En fait, il n'y a pas de type date, je crois. Ouais, je crois que c'est l'enfer. T'as déjà vu le type date en TypeScript? Putain, il n'y a personne dans le chat. Non, en JavaScript, ouais, mais pas en... Ah si, je vois c'est quoi, il faut tout découper après, ça fait un arrêt, non? Ah ouais? Je crois que je vois c'est quoi. Attends, on va faire create an interface with date format in TypeScript. Bon, la duration, t'as n'importe quoi, c'est number du coup. Hein? Ok. Ouais, mais ça, c'est, tu vois, c'est n'importe quoi, c'est pas un type date, ça, c'est... Ouais, non, c'est nimp. Tant pis, c'est pas grave. Pour l'instant, on va mettre au string, en fait. Hop, voilà. Tant pis, l'API, elle est très nulle. Mais je sais que c'est une... Enfin, je sais plus des gens carrément mieux... plus intelligents que moi qui savent le faire, tu vois. Hop là. Tac. Alors du coup, ça, c'est un arrêt de movies, ok, on est d'accord hein. Si là, je mets YOLO de type string, hop, hop, là, il va me dire « Hey, pourquoi il manque un type YOLO ?» Property YOLO is missing, blabla. Donc... Hop, là ça save. Ok. Donc,
Épisode screen. Donc épisode screen. Title. Detail. Detail. Hop là. Ok. Et donc là. Name. Ouais, non, c'est pas home. Là, c'est quoi? C'est épisode. Épisode. Detail. Hop. Et donc là, qu'est-ce qu'il va prendre en épisode? Là, il va prendre en data un movie. Ah ouais, non, mais c'est un épisode alors. Je t'avais dit que c'était déjà le bordel. Il prend un movie ou un épisode en type? Oh là là, ça rend fou. Bah, épisode, parce que Spider-Man 1, 2, 3, c'est épisode Spider-Man épisode 1. Ok. Épisode, et ça, c'est un movie. Attends, là, comment on va pouvoir faire ramener ce truc-là là? Ah oui. Déjà, faut l'exporter correctement. Hein. Hop. Bon, allez, hop. Oula, désolé, maman. Pas répondre. Du coup, on a ça. Donc, on a notre épisode. C'est un movie, ok. Donc là, qu'est-ce qui manque? Là, on a ça. En fait, j'aimerais quand il est où Spider-Man 2 là. Hop là. Donc, quand ça clique, quand ça press, donc ici là, list. Ouais. Donc flat list, mon render item, donc on a une card, donc notre card elle est là. Est-ce qu'il y a un truc dans Tamagui pour pressable Tamagui? Oui, by the way, on utilise Tamagui, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Card, panel, navigation. Il n'y a pas un truc? Content, avatar, group, image. Encore. Non. Link. Non, non, non. I want. Non, bah, card, c'est bien. Core, compiler. Ok, theme. Card, ok. Donc c'est comme ça. Ah ouais, c'est bien ça. Regarde, hop là. Ah ouais, bah là celle-là, elle est pressable, tu vois. Comment il a fait? Extack, demo card. Ah oui, mais non, mais... Oula! Demo card. Il a fait animation. Non, genre tu mets animation, boum. Ah, franchement, si c'est ça, je mets S+. Hein. On refait l'autre épisode et hop là. Use presence is undefined. Ok. C'est quoi use presence? Attends, c'est ça qui fait cracher le truc ou... Ah ouais. Attends, l'erreur c'est use presence is not a function. Ok. Presence. Use. Ok. Animate. Ok, Tamagui animate presence. Non, bah il manque les trucs d'animation. Why? Pluggable animation driver. Ok, donc là, tac tac tac, installation. On a ajouté ça, animation CSS? Non, on l'avait pas ajouté. I don't think so. J'ai un doute. Ah non, c'est peut-être pas sur Netflix. Alors, package, du coup...
Hop. Je vais search Tamaguai. Tac, voilà. Alors, mauvaise idée. Lucid icon. Donc dans notre module, bah oui, très mauvaise idée aussi ça. Core, font, animation. Donc là, ouais mais là c'est où là? Là on est dans apps, package. Donc il y a Lucid et il met bêta. Ok. Ok. Gotcha. Et donc lui, non. Lui... Non, il n'y a pas d'animation. Ok, on met des animations ou pas alors? Bah, je pense qu'on pourrait faire un épisode spécial animation où on fignole. C'est bien, vas-y, tu peux Parce faire que une issue. Vas-y, en même temps, tu peux ouvrir une issue avec ce truc là. T'es où? Ici, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Du coup, j'ai même une chose. Donc, pas d'animation pour aujourd'hui, tu vois, on va juste mettre ça et donc ça, démo card, ok, overstyle, press style. Ah ouais, ça par contre, c'est pas mal ça. Scale 0,9, hop. Alors, hop, ça je ferme, ça je ferme. Animation bouncy, hop. Parce que ouais, faut ajouter des trucs en même temps. Et là, l'épisode, normalement, c'est... Voilà. Eh, ça c'est pas mal ça. Tu vois, c'est un peu... je veux dire, ça fait 80% du job. Donc alors attends, est-ce qu'on peut faire un onPress là-dessus? Yes. Donc onPress equals go to detail. Épisode detail. Épisode. Go to. Je vais faire un assez générique. Details. Je vais faire une nouvelle fonction. Detail. Ça m'en fout. Donc là je suis dans le render item, donc là épisode list, ok normalement faut surtout pas foutre ça là. Tiens d'ailleurs celle-là elle sert à rien, la vue. Hop, hop, on va le mettre là. Console log, ok. Donc ça c'est bien. Welcome to Netflix. Qu'est-ce qui s'est passé là? À cause des gars. Attends, et ça connecte ou pas là? Hop là. Ouais, ok. Là c'est bien, vous voyez là, hop, quand je clique sur des trucs, là ça va bien go to detail screen. Mais donc, du coup, moi ce que je voudrais c'est l'item. Et donc là, donc on va faire ça, on va lui, hop, on va lui envoyer des paramètres, on lui envoie item. Et donc là, item c'est quoi là? Nocé, hein, hop, item, hop là. Du coup, donc là c'est bien, j'ai King Jump Escape. Et donc il est où notre Spider-Man? Spider-Man is here. Ok, got it. Et donc ça, il faut qu'on lui navigate param. Ok? Comment ça marche le truc? Est-ce que je peux redire en français ce que je viens de dire? Non. Ok, je vais la refaire. Donc là, ce qu'on aimerait, c'est quand on presse là-dessus, on arrive sur un nouveau screen. Du coup, pour l'instant, ça fait rien, ça fait un console log. Tu vois, je lui envoie les paramètres, donc je récupère bien le titre, tout ça. Mais il faudrait que je lui fasse envoyer les paramètres quand je navigue, tu vois. Et donc ça, dans React Navigation, it's params. Passing params. C'est pas un truc en français. Vas-y, attends, je vais le mettre en FR. Non. J'ai plus. Configuring links. Ah non, c'est pas du tout ça. Non, c'est navigating guide auth fundamental.
Moving between passing parameters to routes. Voilà, c'est ça. Donc je voudrais passer des paramètres à une autre route. Voilà. Donc alors ça marche comme ça dans Rect Navigation. Tu fais Navigation, Navigate, tu files le nom de la route, tu files des paramètres et hop. De l'autre côté, tu récupères avec route.param au lieu de Navigation. Voilà. Mais du coup, là, on utilise TamagUI. Et TamagUI, tu te rappelles ce que ça utilise? Comme différents... Ouais, non. Comme différents... Là, attends, déjà, je vais chercher param. Nope. Ok, normal, parce que du coup... Parce que TamagUI, c'est un monorepo, Solito. Because Next.js. Voilà, cet épisode va être horrible. J'aimerais rien comprendre. Mais en fait, bref. Donc Solito, c'est la solution pour faire un monorepo, pour faire du React Native. Et du coup, React Native et Next.js, ok. Et donc, pour passer des params, il y a un truc qui s'appelle useParams. Et donc... Attends, déjà, je vais search. Déjà pour vérifier si je dis pas de conneries. Hein. Solito. Yes. Du coup, on a Solito en fait. Ok. Et donc là, en fait, tu vois dans Screen, on a useLink. Voilà, tu vois ici, exactement ici, voilà ce qu'on a fait. Tu vois ici, là. Hop. Voilà. Quand on fait info, perdu. Quand on fait link to user, ça file user Nate. C'est ça, c'est la navigation avec des paramètres. Quand on link, paf, là on lui file le user Nate. Si je peux me F Nate. Oula. Nate, perdu. Nate, voilà. Donc voilà, là je lui ai filé des lignes props et je lui ai dit vas-y c'est ça. Je lui ai filé une route en fait. Tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec les modales, qu'il faut pas faire de modal n'importe comment, il faut toujours qu'il y ait une URL parce qu'en fait ici, quand tu donnes une route, et ben tout de suite tu peux retrouver. Et donc si je fais ça, là, si je fais yarn web, perdu. Yarn, ah si c'est yarn web, ah non, pourquoi qu'est-ce qui... Pourquoi il... You're trying to use web, you don't require... Ah, faut installer, bon bref, c'est pas grave. Ah bah non, en fait c'est juste que je suis pas dans le bon... 2, 1, 2, 3, 4, 4, non 3. Perdu, c'était 4. Ok. Yarn, web, hop. Parce que quand tu lui files ça, hop, ça, je récupère Brave, il est où Brave? Hop là. Il va me filer un localhost, combien lui? 3000? 3000, hop là, bon allez, on va le voir là-dessus. Bon, ça va juste mettre la vie à compiler. Yes. Tu vois ici là, link to user, paf, et comme ça me file user /nate, tu vois. C'est pareil, en fait, il faut, vu qu'on fait Netflix, on fait pas... faut qu'il y ait navigation routing, sinon si tu partages le lien à quelqu'un, tu vas pas lui partager du vent, quoi. Faut lui partager épisode / qu'est-ce qu'on fait? Ici, là. Alors les datas, elles sont où? Ici, là. Hop là, qu'est-ce qu'on lui donne, du coup? On lui file... On partage l'ID ou le name? En fait, il faudrait un slug. Ouais. Allez, vas-y, on va faire un... Alors attention, on va faire... On a mis l'Odash de l'autre côté. Alors attends, on va installer l'Odash parce que je crois qu'il y est pas. Parce que moi, je fais pas de... Ah si, il y est. Attends, il a pas l'air... Ah oui, non, il y est, mais à moitié, je crois.
C'est quoi? C'est kebab. C'est kebab case, je crois. Ok, c'est ça. Ok, donc lodash.kebab case. Alors attends. Dans screen detail, du coup ici là, est-ce que si j'importe no code action, non, kebab case, vas-y, add missing, ah non, dommage. Bon, faut installer Lodash. Et ben déjà on va killer ce truc là, hein. Hop là, yarn add Lodash. Il y a des gens, ah non, il n'y a personne dans le chat. J'aurais posé la question, qui c'est qui connaît Lodash? Bon, c'est un truc pour, c'est une librairie pour avoir plein de librairies. Et donc là, du coup, ici, maintenant, si je fais kebab case, hein, pourquoi il, ben non, allez, please. Voilà. Alors, import kebab case. Ah, attends, je sais plus si, je crois que c'est comme ça en fait. Hein. Yes, ok, donc ça, et donc c'est item. Forcément un arrêt non, ok, on peut faire. Donc on va faire item. C'est quoi, c'est name? Ouais, item.name. Ok. Et donc const, on va appeler ça un slug. Equals. Donc là on aura un slug, normalement. Donc là, tac. Le slug. Slug, ok, me and you. Oula. On perd des morceaux. Ah bah non, c'est vraiment ça. Donc The Amazing Spider-Man 2, ce sera The Amazing Spider-Man 2. Ouais. Donc ça, ce sera le slug pour le routing. Donc ça, c'est bien. Et donc, du coup, là... Donc là, il nous faut la props navigation en const. Comment ça marche navigation? Navigation navigate? Ou c'est link? Non, c'est link. Attends. Use link, non? Ah non. Attends, je sais plus. Du coup, je sais plus le truc, comment ça marche là. Nate. C'est home screen. Donc home screen, voilà. Donc c'est link props et donc c'est button link to user. Ok, et link props, on lui spray les link props et il fait use link. Ok, got it. Du coup, use link, ouais, c'est comme en fait c'est comme le routeur Next.js, tu vois. C'est link quelque chose en fait. Là, on est obligé d'utiliser ce routeur là, de lui filer des paramètres. Et comme ça, déjà, je peux naviguer et lui filer. Ah, attends. En fait, c'est deux choses. On veut faire useLink plus param. Bon, à mon avis, c'est bien fait, tu vois. Mais useParam, useLink. Low level hook, create your own accessibility link. Ok, as shallow en place. Donc, on press. Donc, ok. Et non, mais moi, je veux. Ah, tu peux me renommer à la volée, quoi. Là, c'est balèze, quoi. Ah ouais, en fait, il faudrait refaire un call API de l'autre côté pour récupérer la data de... Attends, tu peux faire un useLink plus param. useParam. useParam is a hook, a screen parameter, boss. Next router, ok. useParam, artist slug, quick look. useParam, ok.
Ouais, mais moi je veux... Et use router. Pushback. Ouais, non, ça c'est normal quoi. Ok, il push. Ah bah non, il y a ça aussi, ouais, slug. En fait, c'est plus ça que je veux. Use router. Et comme ça, je mets ça. Et je lui file des paramètres. Alors attends, on va bien lire. Hein. Use router, this hook, navigate to one screen from another across platform using nothing but URL and next. Ok. Et pour native, ça marche aussi. Ok, Solito. Ok, ouais, ça va automatiquement faire replication. Stack replace. Ah ouais, ok. Native behavior, ok. Ok. Et ben let's go. Hein. Du coup. Ah, attends, il me faut la doc. Il me va faire la doc ici parce que. Hein. Donc là. Où est-ce qu'on est là? On est là. Donc là on fait ça. Tac. Ok, donc. Épisode liste. Ok, donc là je vais tout fermer. Je vais faire commande option T. Ferme tout. Commande B. Voilà. Ça c'est clair. Use router push. Alors, comment ça marche, c'est là. Donc là, si je fais const curly bracket push, perdu, push, n'importe quoi. Hop, voilà. Donc là, const push equals use router. Hop, et donc là, from Solito router, ok. Ok, donc là, je vais push. Ok, donc là, ça console log, et là, je vais push to. Non, movie. On a dit que c'était quoi? Movie ou épisode? On avait dit épisode parce que les films, ils peuvent avoir les films épisode 1, 2, 3. Ok, donc tac, tac. Donc on va push. Donc le pass name, ce sera ça. Donc là, en fait, normalement, donc là, si je check, tac, normalement, ça va être bon, tu vois. Hop. Oui, parce que là, il n'y a pas de screen associé, tu vois. Mais alors attends, là du coup, navigation. Native, hop. Et donc, user detail. C'était pas... C'était épisode detail. Donc alors attends, c'était épisode... épisode. Hop. Voilà. Alors attends, hop. Donc là, c'est slash épisode, slash... failed. Ok, donc il y a un problème, il me manquait un morceau encore. Parce que là, c'est sur le native, ok. Et donc la navigation... Ok, donc l'initial des screens c'est ça. Donc lui on a ça. Et donc on a dit que c'était épisode. Et slash épisode slash slug. Ok. Là, hop. Navigation with payload, il doit y avoir un problème. Il y avait un screen name épisode. Épisode, oui. Épisode, oui. Le name, non, on a mis épisode detail. Oh là 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 là. Tu vois, ça c'est pour ça que TypeScript, hein. Incroyable parce que là, je lui ai dit que le name du screen c'était ça, ici là, et du coup il comprend pas. Hop là, donc épisode. Parce que dans le route, ah ouais, mais ça va être chiant ça. Ouais, c'est épisode, et hop.
Sérieux, bim. Du coup, là, on a la vidéo. Ok, donc là, The Amazing Spider-Man 2. So, if we get there... Non, il y a un problème. Et qu'est-ce qui manque? Parce que là, ça push. Mais... The problem is... on va passer un objet. Donc on va... Hop. On va lui faire path. Got it. And... give me query. C'est pas des params, c'est des queries. Ça rend fou. Query... Épisode, item. Et item, c'est ça. Ok, on est d'accord là? Est-ce que ça connecte? Normalement, c'est ça. Attends, il dit push. Ah non, c'est pass name. Ok. Donc pass name. Ok. Donc une fois qu'on a ça. Donc là, c'est bien. Et comment on get les params? Use router. Query. Ok. Et donc query. Query. Ok, ouais. Bon, il doit être dans le screen. C'est quoi le screen? Screen, on a dit. Detail. Detail. Épisode Épisode detail. detail. Épisode detail. Donc là-dedans, là, dans les props, il doit y avoir un truc là. Hop. Here. Mettre emoji fire. Hop. Voilà. Ah. Ok. Je comprends rien. Moi, il va me falloir un truc correct, hein, parce que là... Hein. Et donc, là du coup, il est en 8000... Hop, là je vais faire un pomme T, je vais mettre 19000, je vais faire confirme, hop. Donc là je ferme, React Native Debugger, donc là je vais là je fais commande option Z, debug remote JS, il va connect avec lui, voilà. Du coup, tac. Donc, navigation, donc route, name, ah c'est params, épisode, object. Ah putain, mais merde, pourquoi il... Attends, donc j'ai des structures ou attends, je comprends rien. Il y a un problème somewhere. Donc là, épisode item et item. Bah non, bah normalement item il est bien, non? Item. Attends, hop là. Attends, si je déstructure item. Attends, si je lui file ça. Merde, perdu. Hop, 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 hop. Là du coup, ça doit être bon ou pas? Qu'est-ce que tu penses? Ah non, faut que je reload le screen? Ah, je vois rien. Ah, please, go back. Ah. Ah, bon, on va mettre un button go back. C'est bien, on va pouvoir... au bout d'une heure, on va pouvoir utiliser le button. Donc c'est dans Details, Screen, épisode Detail, yes. Donc là, on va mettre un button. From my UI. Hop là. Navigation. Donc là, c'est dans des structures. Donc ça, on va faire ça. Là, on va faire navi. Parce que vu que c'est un screen, en fait, on a accès à navigation. Et donc, go back. Il y a un go back dans le truc Netflix? Ouais, on va dire qu'il y a un go back. Go back. Ouais, il y a un go back. On press. Navigation. Oula. Navigation.go back.
Ah oui, mais là, t'as vu? Ah, erreur, parce que là, du coup, ça va tout le temps être évalué. Du coup, il faut mettre ça, ça, ça. Oula, je fais n'importe quoi. Hop, 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 comme ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oula, 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 calme-toi. Equals. Merde. Hop là. Function. Tac. Voilà. Comme ça. Tac. Il n'est pas évalué. Hop. Voilà. Go back. Qu'est-ce qu'on faisait du coup? Yo Spider-Man. Spider-Man il est là. Go back. On peut mettre une arrow ou pas? Tamaguai. Ouais, je sais pas. Non, on va pas mettre d'arrow pour l'instant. Donc on avait dit ici on devait récupérer c'était les params, non? C'était params? Params? Putain, Ouais, params. Params, ok. Donc là on va tac tac destructuring les params. Et donc qu'est-ce que... Non, j'avais dit que je passais plus par là. J'avais dit que je passais par là. Hop là. Params undefined. Bah non. Param? Non. Ah, je sais plus en fait, ça y est. Ça y est. Je ne sais plus. Ah, c'est route. Point params. Voilà. Donc c'est, on déstructure route. Et donc là, on a... hop là. Donc route.params. Donc on a slug et épisode, mais épisode c'est object. Donc là ça c'est pas bon ça. Donc n'importe quoi. Parce que pourquoi tu me... C'est n'importe quoi ça là de filer ce truc là comme ça. C'est n'importe quoi ça. Hop là. Donc là, tac. Donc épisode. Épisode, il a item et item. Bah non, bah normalement item il est bon. Hein. Si à la place je lui file ça du coup, query. Item. Et là de l'autre côté. Route.params, ok. Et là, du coup, de l'autre côté, ici, là. Attends, j'en prends rien. Marbaume, ok. Ah, c'est toujours object. Putain, c'est l'enfer ce truc. Comment on fait pour débugger du coup? Voilà. On va faire ça là. Hop, on va mettre ça à gauche. Ça, on va close. Ça aussi. Ici, on va faire un debugger. Hop. Du coup, lui, on va le mettre en tout petit. Hop là. Est-ce que je peux encore press go back? Yes. Du coup, là, debugger, il s'est posé quelque part. Là. Hop. Et donc là, item. Bah non, ouais, item, il est bien. Hein. En fait, quand je push, je sais pas pourquoi, le item, il est pas content. Hein. Use the query object to pass any query parameters to the next screen. C'est query, ouais. Ouais, query, item. Ok. Et si je fais YOLO equals 1, virgule item. Hop, donc là, play. YOLO égale 1, tu vois, item égale item. Mais là, du coup, il connecte plus. Du coup, il faut refaire un go back. Et mud, voilà. Et donc là, YOLO, c'est bien 1. Et item, c'est bien item. Et là, je fais peu. Mais du coup, il y a object.
Ça rend fou là. Personne pour nous aider là. Pourquoi ça passe pas les bons paramètres? Mais c'est parce que... Non, mais n'importe quoi. Attends, je réfléchis. Attends, j'ai fait quoi là? J'ai spray les... Ok, ouais. Et du coup, là, tac, mud. Ah non, go, mud. Ah oui, et du coup, là... Object spread, ok. Ah bah si, là c'est bon. Ouais. Ah bah il faut spread les objects. Comme ça lui passe tout. Ça c'est marrant ça. Normalement, alors... Ah mais non, mais oui, mais c'est parce que... Oh là là. Mais oui, alors t'as suivi la Madis? Pas trop, là, c'est un peu compliqué. Ah, ok, du coup. Alors, problème. Quand tu lui passes un object, c'est bon, tu vois, ici, là. Vas-y, on va faire un plus grand, tu vois. Hop là, plus grand. Un peu plus petit. Donc. Ok, donc admettons, tu vois. Je vais lui passer... Je vais passer slug. Hop, perdu. Donc tu sais, t'as bien capté que query, tu vois, query, je peux lui passer n'importe quoi, genre id equals 1, tu vois. Je lui passe un id égale 1, ça, ok, t'as compris. Je vais lui passer le slug. Oula. Donc ça... Voilà. Ça et ça, c'est pareil. En fait, si je veux lui passer le slug, tu vois, je lui passe ça. Voilà, on va envoyer étape par étape. On va tout faire étape par étape, sinon parce qu'il y a trop de trucs. Donc, là, je suis dans mon screen, ok, go back. Donc là, je vais bien dans The Emperor, tu vois, hop, voilà. Donc là, j'ai bien épisode list. The Emperor, attends, ah ouais. Donc là, j'ai mon debugger. Attends, on va enlever debugger du coup, parce que ça rend fou. Hop, voilà. On va faire play. Voilà, et on va mettre ça correct. Voilà, tac, on va faire plus. Voilà, et dans mon screen, il est où mon screen? C'est lequel de screen? C'est épisode list et c'est details. Épisode list. C'est épisode details screen, c'est celui-là. C'est ici. On va check, boum. Donc épisode details, params, tu vois, boum. Donc params. Voilà, donc regarde ici. Ici c'est ma liste. Hein. Attends, je crois que j'ai encore un debugger qui traîne. Non. Reload. On va reload. Voilà. Alors, là je suis sur ma liste, ok hein. Tac, je descends, tac, je passe là-dessus. Donc là j'ai bien slug, Falsy Tower, ID 1, ok. Donc je go back. Si je change la tag Falsy Tower, si je change princesse of Montparnasse, Montbosé, ok. Donc, hop. Ça... Oula. Hop. Ici. Voilà, très bien. Donc par contre, en fait, si je lui passe un ID 2, tu vois, hop, là je save, tac, je go back, je vais n'importe où, boum, j'ai bien ID 2, ok. Donc là, en fait, un autre truc, c'est que slug, je peux lui passer comme ça, en fait. Au lieu de lui passer slug equals slug, donc slug c'est ça, hein, c'est item.name, je peux lui dire direct ça. Ça va être pareil que... En fait, ça va aller chercher, ça va... Je sais plus c'est quoi le nom. C'est pareil que ça, en fait, en vrai. Tu vois.
tac. Égale slug, voilà. Et au lieu de slug, je peux mettre item.name, tu vois, là c'est pareil. Mais en fait, pour gagner un peu de temps, tu vois, au lieu de renommer tout à la volée, je lui fais le slug et slug equal slug, et en fait, lui, tu vois, il va aller chercher directement la bonne donnée. Et du coup, là, hop, je récupère bien slug, empereur, je sais pas quoi là. C'est bon là? Est-ce que je peux passer à l'étape suivante? Ouais. Ok. Donc l'étape suivante, ce serait... Vas-y. Moi, je veux tout, quoi. Parce que dans mon item, j'ai des trucs, quoi. Dans mon item, j'ai... Ah mince, on a plus. Mais data... Voilà, j'ai ça, quoi. Hop. Donc... je peux faire ça. Tu vois, ID... Hop, donc slug, on lui a dit, name. Donc là, je pourrais faire ça, hop. Et là, je fais item, oula, item, point, hop, 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 hop. Virgule. Là, c'est bon, là? Là, je lui passe toutes mes datas, tu vois, ok? Ouais. Ici, 36, tu vois, je passe mes datas un par un, tu vois. Mais relou, parce que... Enfin, si j'ajoute un truc à mon item, enfin une data à mon item, il va falloir que j'ajoute ma query tout le temps. Enfin, chiant. Moi, je veux lui passer l'intégralité de mon objet, tu vois, item. Parce que item... non, pas slug, voilà. Donc, item, voilà. Donc je vais lui passer tout mon item, ok. Donc là, go to detail. Hop, si je reviens ici. Voilà, là, je récupère ici là tout mon item, tu vois. Duration, tout ça. Ok. Et donc, bah là, je lui dis, bah vas-y. Donne-moi tout mon item, tu vois. Je lui dis, file-moi tout mon item, ok. Mais là, le truc, c'est que ça, c'est un objet. Tu vois, item, c'est un objet. C'est pas une key valeur. Ouais. Quoi. Du coup, quand je vais là, il me dit object, object. Que lui, en fait, il sait pas quoi. Il sait pas, tu vois. Quand je le mets ici là dans query, je le remets dans un objet. Et lui, en vrai, lui, il y a deux objets dedans. Du coup, chiant. Et du coup, eh ben, il faut ce truc-là, là, les trois petits points, comment ça s'appelle? Déstructuré. Non, c'est dans l'autre sens. C'est l'autre. Structuré. Non, c'est... Attends. Spread. Voilà, c'est spreading. Spread attribute. Voilà. Et donc, en fait, spreading attribute, voilà. C'est quand tu veux passer tout le reste des attributs, en fait. Tu vois. Et 1, 2, 3 petits points, tac. Bah là, c'est quand, ouais, c'est quand tu veux spread des props. Là, dans un composant Ajax, et si tu veux lui passer tout le reste de tes props à ton composant, mais ça marche aussi de spread les attributs. Bah ici, là. En fait, en gros, je lui dis, vas-y, je te donne tout, et tu te débrouilles. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aller sur le lien magique qui est où là? Mince. Gumroad. Road to React. Perdu. Road to... Ah. Si vous ne savez pas comment spread... Non. Merde, je suis... Ah. Attends, c'est quoi? Ah si, c'est ça. Si comme Mathis, vous savez pas comment spread les attributs d'un objet, vous pouvez aller sur Road to React Native et acheter ce super guide, tout est expliqué dedans. On mettra le lien dans la description. Big up. En plus, vous aurez moins 10%, franchement, c'est cadeau quoi. Ça vous décrochez des jobs à 30K, ça. Hein.
franchement. Si t'arrives, c'est ouais, moi je sais spread les attributs. Je sais spread un objet pour passer des params dans un monorepo avec Solito. Ah, bah oui, parce que c'est du Next.js, tu vois. C'est pas du. C'est du React Native aussi, mais. Bon, bref, ça connecte. Vas-y, tu résumes ce que ça fait là? Alors du coup, tu passes tout dans la page où il y a la flat list. Tu spread dans la page detail page et du coup on peut tout récupérer pour pouvoir restructurer. Non, tu spread dans le push, dans la fonction go to detail. En fait, tu spread ici là. Ah oui, tu spread avant, oui, ok. Ouais, voilà. En fait, ici, c'est la flat list. Tu spread pour pouvoir récupérer dans Là, j'ai la l'épisode flat detail list, page. j'ai les datas. Et en fait, je spread l'item. Je spread pas les datas. En fait, j'ai tous les movies, tu vois. Je lui file pas tous les movies en fait. Je lui file pas tout l'arrêt, je lui file juste l'item en fait. Et du coup, je spread juste l'objet dans la query, tu vois, pour le path, pour que de l'autre côté, je puisse récupérer la data. Et du coup, je lui file le slug et l'item, forcément. Et donc, du coup, Et sur ça, le chat. le guide est à jour. Mais oui, bien sûr qu'il est à jour. Il est à jour depuis... Alors attends, quand est-ce qu'il était à jour? En fait, en vrai, je le mets tout le temps à jour à chaque fois que j'apprends un nouveau truc. Je devrais me faire un email et tout ça, mais si tu... Pleusin. Si tu connais quelqu'un qui cherche un stage en marketing slash DevRel, peut venir avec nous, franchement, parce que pour nous aider. Et en fait, en vrai... Attends, Ulysse. Donc j'utilise Ulysse. Il est où Ulysse? Voilà, c'est là. Donc il y a les chapters, tu vois. Hop là. Et bref, là c'est dans, je sais plus où c'est, hein, JavaScript syntaxe. Et donc, admettons, tu vois, à chaque fois que je mets quelque chose à jour, je l'exporte, ça le met dans Dropbox, et du coup tu downloads la mise à jour. Et en fait, je le mets à jour toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fait à peu près. Normalement, je devrais dire, hey, salut, il y a une nouvelle section et tout, mais j'ai pas le temps. Donc si tu downloads le guide, et ben, tu as accès aussi aux mises à jour lifetime. Donc voilà, et by intent, by design, le livre, il est pas... Il n'y a pas 4000 pages de contenu en mode... Comment il s'appelle? Tu sais, les gros livres là. Mathis, aide-moi. Encyclopédie, je sais Non, pas. non, 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 tu sais... Aurélie, voilà, JavaScript. Aurélie. Tu sais, c'est des bouquins, ils font 4000 pages. Ouais, voilà, des trucs comme ça en fait. Non, c'est vraiment, moi, le but, c'est... Oula. C'est des bouquins où... Enfin, là, en 1 heure, tu le lis à peu près, et franchement, c'est mieux, quoi. Enfin, c'est vraiment focus sur les trucs que je me sers 80% du temps, quoi. Le reste... T'auras tout le temps de demander à ChatGPT comment faire. Hello Strike Future No Worries plus 1. N'hésite pas à nous pinguer si tu veux un code de réduction ou à checker quand la vidéo sortira en VOD sur YouTube. Hello Strike Vulture. Wow, never heard about Solito and React Native World. What is it? Why it's Solito? Solito is a monorepo solution for React and React Native. So it's like the Lord of the Ring. It's the one ring to connect both, to connect all the worlds in native and web. And if you want to know more, understand more, I highly suggest you to have a look at this talk from Fernando. This one. I think the first one. Yeah, both of them. Or you can check, you can start with this one. And yeah, so basically a monorepo for React and React Native. Because it's really hard to use a router. It's using Next.js, the Next.js router and the React Navigation router in the same time. So let's go back to French. Haha, Fernando created. I just Moti. Ah yeah, so it's, yeah, Fernando created it. Qu'est-ce qu'on fait du coup? What? On est où? Donc ça marche? Ça connecte là? Oui, ça connecte. Donc ça connecte, tac. Ici là. Donc comment on get les... On get les params là? Donc là on a les bons params. Est-ce qu'on a les bons params? Dash. Dash on peut fermer. Hop. C'est où?
Avec Native Debugger. Ok. Donc là, on a les bons param. On a bien tous les param. Donc name, tac. Donc là, on peut faire... Qu'est-ce qu'on peut faire, là, Mathis? On peut faire un truc de ouf, là. C'est qu'on peut... Prendre la miniature. Perdu. Prendre la Déstructurer. vidéo. Ouais. On peut déstructurer le name. Tu vois, tac, de const... au lieu de faire ça, là. Point name, là. Tu vois, chiant, j'ai que ça à faire. Hein. Attends, point. Voilà, pouf, 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 pouf. On fait ça. Pouf, 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 pouf. Voilà. Et comme ça, je peux faire la suite, tu vois. Hop, name. Y a quoi d'autre? Duration. Allez, hop. Et donc là, vidéo here. Boom, 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 boom. Name. Et duration. Ok, got it. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Yumade, je sais pas quoi là. Donc, Solito. Where is the Solito? Non. Tamaguai, doc. Typography. Typography. Perdu. Texte. Merde. C'est quoi? C'est texte. Sorry. Putain. Oh là, putain, putain, putain. Merde, merde, merde. Ça va être... Il va y avoir tellement de bip à mettre. Comment ça marche? Sizeable text. Je me rappelle plus du tout comment ça marche. Ah, heading. H1. Ok, let's go. Allez, hop, c'est des H1. Hop, hop. Et donc là, name, bim, H1. From my UI. Ok. H1. Ok. Et après, ça c'est quoi? C'est paragraphe? On va le mettre en paragraphe ce truc. Paragraphe. Et c'est paragraphe tout court. Texte. L'enfer. Paragraphe. Bon. Allez, on va prendre tout pareil. Hein. Hops. MUI, got it. Du coup, pourquoi on a laissé le welcome to? C'est nul ça en fait en vrai, ça. Séparateur, tac. White text. Hop hop. Voilà. Ok, donc ça, ok, donc ça c'est bien, on a la durée, ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On commit. On ouvre... donné pour faire un truc beau. Hein? Je sais pas, ouais, bah on commit. GCB, donc I'm gonna create a new branch, so feature, parce que là on a fait un sacré truc, donc c'est add detail screen navigation JSS. Wow. Ah bah dans les assets c'est arrivé en fait. J'avais oublié, tu vois. App Expo, Assets. Ok. Arrival of the... je sais pas quoi là. Non. On a une vidéo. Yes! We got Spider-Man. Hello! So... Alors... Donc là on va pouvoir supprimer ces deux trucs là. Donc, alors... Hop. Tu vois? C'est pas mal, Mathis, de vérifier ce qu'on commit avant au lieu de faire GAA comme un... Est-ce que tu trouves que c'est utile? Ah ouais, quand même. De vérifier ce qu'on commit, c'est fou. Hein. Alors, hop. Donc là, on va tout fermer. On va faire CTRL-SHIFT-J, G, sorry, pour double check ce qu'on va committer. Comme ça, les gens qui lisent nos pull requests, ça va pas les rendre fous, tu vois. Pour committer des trucs qui fonctionnent pas et ou qui servent à rien. Donc ça, on va mettre un plus, hein, ok. Ça, en vrai, je suis pas certain que qu'on doive le mettre. Hein. Config et tout là, je
Je pense que c'est des trucs de cache, à mon avis, il faut pas les mettre. Ça, data, yes. Ah, tu vois, ça fait même crasher VS Code. Ok, du coup, movie, ça c'est bon. Épisode detail. Ça c'est good. Navigation, ça c'est good. Index, ok. Screen, let's go. Ça ouais c'est bien, ok. Allez, bim. Et là, ah oui. Bon. I know. Est-ce que je peux faire ça? Ouais. Hein? Pas vu, pas pris. Non mais en fait en vrai je sais pas comment ça marche les... Enfin, je sais comment ça marche la gestion de TypeScript avec les screens, mais dans Solito, no sé. Donc on va laisser ça comme ça. Et ça c'est nul ça. Donc on va mettre ça comme ça. Hop. Et c'est toujours bien de drop les console log ventraux. Hop. Je crois qu'il y en avait un autre aussi qui traînait, il me semble. Et ça on va commit aussi en fait. Hop là. Ok, donc là c'est quoi? C'est add details screen to net flags. Ok. Donc, ah, dommage, j'ai kill VS Code. Ah, ça fait 1h30 qu'on stream. Ouais. Est-ce qu'on essaye rapidos de mettre l'écran du coup? Parce qu'à la base, c'était afficher une vidéo. Hein. Bon, c'est pas grave, faudra renommer le titre. C'est pas du tout, c'était pas du tout, pas du tout ce qu'on a fait. Mais en même temps, on pouvait pas le faire. On pouvait pas le faire avant. Alors attends, tac, 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 Ulysse, tac. Ici, ok. Donc ça, est-ce que tu trouves que c'était dur ce qu'on a fait, Mathis? Il y a tes mutes. J'ai dit non, c'est juste le temps d'assimiler les choses et de comprendre la logique derrière, quoi. Après, c'est pas compliqué. Ouais, bah en fait, c'est de savoir où chercher l'info parce que. Enfin, faut savoir que c'est monorepo, c'est React Native, du coup ça utilise React Navigation, mais en fait non, ça utilise Solito pour le monorepo pour pouvoir naviguer sur les screens et envoyer les paramètres. J'avoue, pas très facile. Alors attends, vidéo. Là, on va faire un truc encore plus hardcore. Vidéo. Ok, donc là, je vais faire copie. On va le mettre aux routes. Hop, ça je vais fermer. Rebuild. Ok, du coup ça c'est bon. Et donc yarn. Donc en fait on a juste ça. Donc en fait je vais juste essayer ça pour voir si ça connecte ou pas. Parce qu'en fait ça tombe depuis le début. Je viens juste d'y penser, mais ça marche pas pour le web. Ah attends. Ah si c'est bon. Ouf, c'est bon. Eh, on a eu chaud là. Use native control. Is looping. On va juste prendre ça. Rêve vidéo nul.
status, mais c'est le statut de quoi? Ah oui, parce qu'ils mettent un player. Bon, on fait quoi? On fait quoi, Mathis? On prend tout comme des... comme des pirates. So, here, detail screen, épisode detail. Ok, donc on a ça, hop. Très bien. Ok, donc on va pas mettre de style. Alors je sais pas si... Non, on peut pas mettre de style. Hop, on n'a pas de style. Hop, hop, hop. Voilà, tac, tac. Ok. Donc style vidéo. Ouais, si, en fait je pense qu'il faut quand même... on va mettre de style. Ça y est, VS Code il pète un câble. Alors attends, il faut prendre ça. Vidéo et status pour savoir le statut de la vidéo. Et donc ça, tac. Import from Expo AV. Ok. Donc là on récupère bien les param. Ça ce sera pour la vidéo. Ok. Got it. Du coup button. Ah oui mais le button c'est pas bon. C'est title. Ça c'est le button de base de React Native. Nous on veut celui-là. On veut... Allez. Nous on veut celui de Tamagui. Donc ici on va remplacer par ça. Ici la status is playing, pause or otherwise play. Got it. Et du coup ici encore une vue. On ne veut pas de style. Ah, is looping. What? Pourquoi? Qu'est-ce qui... Ah ouais, il veut... Resize mode. Ah ouais? Oula. Il y a l'air d'avoir pas mal de... Non, en fait, vu que c'est pas du code de TypeScript ready, en fait, il y a des trucs qui ont changé, je pense. Et... Ah non, attends. Bah ça là, avait playback status. Il manque des morceaux, non? Vidéo, yes. Et donc là, status, hero status ici là, est-ce qu'on peut inférer le type? Hop, hop, perdu. C'est ça. Ah oui, mais c'est pas ça le status. Il déconne les gars. Donc status c'est error success. Is loaded, is error. Needs audit. Bon là on est dans le corps. On est dans la net, enfin dans le code source d'Expo. Il y a une mention needs audit. What does it mean? So on va pas faire de TypeScript là-dessus. Hein. On va believe que ça fonctionne. Il y a plein de rouge partout, mais c'est ok. Reload. Try again. Il faut que je relance mon terminal. Yes. Native. Ok. Oula. Il y avait des trucs rouges. Mais c'est ok. Try again. Voilà. C'est quoi les stats? Est-ce que ça a marché? Quelles sont les chances? Faible. Faible. Je suis pas convaincu. Parce que tu as eu des erreurs TypeScript et du coup, tu te dis... Ouais, ça... It's not gonna work. Et ben nocé, hein. Nocé, on va voir. Oula. Cannot find Expo video view.
What is expo vidéo view? Oula. Mhm. Il a pas trouvé. Putain, c'est marrant, il a pas trouvé en fait. Alors, est-ce qu'on peut cache clear Expo AV? Donc là, il a bien mis ici. Hein. Et là. Ah, il l'a pas linké correctement. Ah là 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 là. Ah si, bah normalement il a app star. Du coup, toutes les librairies, normalement il les a. Hein. Donc cache clear, comment on fait? Il n'y a pas un cache clear là? Package, ESLint. Donc en fait là il n'arrive pas à trouver. Il n'arrive pas à trouver les dépendances. Tu vois, elles sont pas dans. Ça c'est erreur de monorepo. En fait, ils doivent pas être aux bons endroits, tu vois. Alors attends, je vais killer ça. Ouais, j'ai tout killé, ouais. Et attends, si je lance Yarn, c'est web? Yes. Je suis trop pas convaincu. Ah si, pour voir si ça marche. En fait, ouais, c'est ça. C'est pour voir si ça marche sur le web et pour voir si les modules ils sont bien. Déjà, s'ils sont présents, tu vois, s'ils les a bien installés dans /root node modules. Normalement, yes. C'est quoi ce truc là? Ah. Ok, donc. Oula. Ah non. Ah non, ouais. Ah oui, ça remonte tout en bas, ouais, c'est vrai. Donc là, bah écoute, ça a l'air. Ça a l'air, hein. Localhost. Localhost 3000. Bon, sinon, big up à le business. Faudra le mentionner en fait sur Twitter quand la vidéo sera up. Ah, mais il n'y a pas la liste. Pourquoi il n'est pas là la liste? Ah, il n'y a pas la flat list. Ah, mais je crois que la flat list ne marche pas sur le web, non? Attends. Ah ouais, si, flat. Si, ça. Non. Bah, j'avais une flatlist sur React Native Heroes et ça fonctionnait. Ouais, je sais, ouais, mais c'était du React Native Web, c'était pas du Hello and welcome to Tomaguam. You can remove this console log from next config. You have set up few things for you. Note that exclude native web export removes. Ah, ok, ouais. Du coup, ça. If you use any, blablabla. If you want simpler setup, you can try the experimental use native web light flag. Ouais, à mon avis, c'est des trucs de bundle de je sais pas quoi, tu vois, il pète un câble. Ok. Parce qu'en fait, quand on a scaffold le truc, j'étais pas en 1.0, du coup, faudra faire un épisode où on passe à 1.0. Tu vois. On était trop dans le turfu. Alors. Ça, du coup, ok. Donc là, je lance le native, ok. Donc là, tac, je vais relancer iOS pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, eh ben, on restera sur un échec. Hop. Issue. Tac. Enhancement. Netflux.
bump to 1.0. Use. C'est quoi pour... Yes. To upgrade to 1.0. Alors, project... non, c'est pas project, c'est label. Au secours. Please. Live. Ah ouais, project. Bon, bref. Ah. Il peut pas trouver. Bon, bah, il veut pas trouver, en fait. Il ne peut pas trouver. Et c'est vraiment avec ça, hein. Donc, alors, attends, si là, si je vire ça... Quelle idée de faire à Netflix aussi, n'importe quoi. Le pire truc du monde. Il y a des assets, des vidéos, des assets vidéo, quoi. C'est le truc le plus compliqué possible. On aurait dû faire Spotify en fait, parce que Spotify c'est que du son et le son c'est nettement plus simple. Ouais, bah c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment en vidéo, ils trouvent pas. Enfin, regarde, tu vois, dès que tu regardes, là, je vais faire ça, je vais faire import from Expo AV, il va nervous breakdown. Ah non. Ah, donc l'import ça fonctionne. C'est vraiment ça, c'est vraiment quand je fais vidéo qui. Et attends, si je fais ça, hop. Oula. Ouais, c'est vraiment cannot find module native expo vidéo view. Ok, donc on va tester un truc. Donc là, expo AV. Apps. Expo, hop. Alors je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça du tout. Hein. Je mets ça là. Et dans Apps, Next. Parce que normalement en fait c'est pareil, hein, tu mets star et... Je sais pas du tout si... En fait je sais comment ça marche la gestion des dépendances sur NX, mais là je sais pas trop en fait si ça... Là j'ai changé de package JSON, je les ai mis dans... Au lieu de mettre aux routes, je les ai mis dans leur app. Et du coup il y a peut-être moyen que le link il fonctionne. Attends, c'est bizarre par contre. Yarn native, hop. Parce que je pense qu'à mon avis, si on... Ouais. Si tu sais, dans les imports, il doit y avoir des imports absolus. Avec des points slash, et du coup, monorepo, il pète un câble. Alors, R, reload. Bon allez, moi je parie que ça va pas marcher. Est-ce qu'il y a des gens? Non, mais que deux. Ah. On va pas de raid aujourd'hui alors. Bon, si ça marche pas, je change de métier. Ok, bon ouais, c'était bien. C'était un très bon épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si toi aussi tu te sens perdu par l'écosystème React Native et que tu aimerais avoir une carte pour gagner du temps et avoir les clés
comme un Fort Boyard, j'ai écrit un livre pour te guider et t'aider à remporter toutes les épreuves qui sont sur ta route. Ça s'appelle The Road to React Native. Il y a un code dans la description et tu gagnes moins 10%.